Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très agréable mois d'octobre. Alors, pour ce mois de novembre, je vais utiliser le tarot psychique, l'oracle astrologique, le tarot de Béline, mais aussi l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, à tout de suite pour vous, amis béliers. Amis béliers, pour ce mois de novembre, quelle va être la planète qui va vous insuffler son énergie? Le soleil. Alors, vous vous connaissez, amis béliers, vous êtes quand même un leader, en tout cas dans le zodiaque. Vous avez une force, une volonté dans tout ce que vous entreprenez, mais aussi un peu d'impulsion. Parfois, cela peut vous jouer quelques tours, surtout avec l'énergie solaire. Attention à votre impétuosité. Mais lorsque nous avons le soleil dans votre signe, le soleil va vous donner son énergie, son dynamisme. Alors, saisissez l'instant avec une véritable confiance en vous et dans votre destin. Alors, quel va être le message de Mademoiselle Lenormand le 4 de cœur? Cette carte de Mademoiselle Lenormand vous dit « Attention, vous risquez de piquer une colère ». Peut-être est-ce le moment pour vous de remettre de l'ordre dans vos affaires et dans vos relations. Toujours est-il que cette lame annonce, d'une manière ou d'une autre, que vous allez vous imposer. Imposer aussi aux autres votre manière de voir la vie. Attention à ne pas prendre de décisions hâtives avec l'amour, les relations humaines. Et surtout, écoutez-vous quand même, plutôt que d'écouter de mauvais conseillers. Autour de vous, vous pouvez avoir des personnes qui vont essayer de vous manipuler, de vous pousser à faire des choses qui, après coup, ne seront pas bonnes pour vous. Comme nous avons vu quand même que vous aviez le soleil, cela veut dire que vous pouvez, avec une énergie débordante, partir au quart de tour, tout simplement, amis béliers. Surtout que vous avez la constellation du cygne. Et cette constellation du cygne, elle annonce tout simplement des actes inconsidérés et parfois une énergie trop forte, trop puissante, trop et trop encore. Au niveau général, l'intuition vient à vous et va vous pousser à justement, non pas à écouter les autres, mais à vous écouter avant tout pour faire les bonnes décisions dans votre existence. Voilà. Au niveau général, on vous dit que vous avez de l'ambition, de la stabilité si vous vous écoutez. Et les choses vont pouvoir se stabiliser. 2 fois le 4 annonce vraiment que ce mois de novembre, vous allez vouloir essayer d'être zen, d'avoir une zen attitude envers les autres, d'être bienveillant.
si et seulement si vous écoutez votre intuition, bien sûr. Au niveau professionnel, c'est peut-être là où votre intuition va avoir vraiment besoin d'être à son apogée. Parce que cette carte représente les émotions, la sensibilité aussi. Alors cette carte vous pousse à agir et surtout à faire face à vos peurs sur le plan professionnel. Ne vous laissez pas envahir par des doutes, par des questionnements, mais écoutez-vous, écoutez votre cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Bélier, ce mois? C'est pas de vous. Ah oui. Ben voilà, nous avons la maison de Dieu renversée. Et cette maison de Dieu renversée annonce qu'il y a des conflits qui éclatent au sein de votre entreprise. Et vous, vous allez avoir peut-être l'impression d'être pris au piège, d'être dans une tourmente. Et vous allez chercher à vous rééquilibrer, à vous réharmoniser avec autrui. Ça peut aussi signifier, avec cet as de cœur, qu'il est bon que vous ayez un jugement sans complaisance envers vos collègues, vos relations professionnelles. Là, il y a de toute manière un problème qui va survenir au niveau professionnel. Est-ce que vous allez vouloir rentrer dans ce conflit ou vous en éloigner? Ça va être un choix complexe et peut-être que pour une fois, vous allez regarder ce qui est bon pour vous avant de prendre position. Pour certains, il peut être aussi question d'un changement professionnel pour être plus à l'aise, être mieux, vous sentir en harmonie avec les autres, parce que là, ça devient compliqué, trop compliqué. Alors peut-être qu'il est bon aussi d'attendre quelque peu, d'écouter votre cœur et de vous dire j'en veux plus, je change, ou c'est pas grave, ça va s'arranger, donc je suis capable de patience. C'est vrai que c'est pas toujours votre fort, la patience, mais là, vous pouvez, du moment que vous vous écoutez. Toujours est-il que n'oubliez pas, vous avez le soleil. Donc, vos décisions seront claires et définitives. Et elles ne sont pas négatives en soi. Elles sont loin d'être négatives pour vous. Donc, osez, foncez. Au niveau sentimental, vous êtes dans une belle dynamique. Il y a eu, si vous êtes en couple, une période quelque peu instable, et puis là, vous avez pris le temps d'attendre pour voir que les choses se calment, se repositionnent correctement. Et c'est parce que vous avez fait cela que les choses vont être plus faciles à vivre. Il peut y avoir des problèmes au niveau matériel qui ont mis la panique dans votre vie personnelle aussi. Toujours est-il, peut-être parce que vous allez changer de travail, de poste, à ce moment-là, le problème personnel va se calmer et se réharmoniser aussi. Toujours est-il qu'il est bon que vous sachiez que vos décisions seront positives, qu'il ne faut pas écouter autrui, qu'il faut faire attention à votre intuition. Et à partir de là, tout va se mettre en place, peut-être pas sur le mois de novembre, bien sûr, mais ça se met en place petit à petit et vous arriverez à mieux gérer votre vie. Vous allez passer un mois quelque peu compliqué, quelque peu stressant, et en même temps plein de joie, plein de réalisation et une envie d'être vu, d'être perçu différemment, de montrer votre vrai visage, un visage plein de volonté, d'ambition, mais aussi plein d'amour. Amis Bélier, passez un très joli mois de novembre.
Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro-tarot du mois de novembre. Alors, on va regarder quelle va être la planète directrice qui va venir à vous insuffler son énergie positive. Ou déstabilisante aussi. Nous avons la Lune. Amis taureaux, attention, bien sûr que vous êtes sensuel, que vous appréciez la vie, que vous appréciez les gens, mais aussi vous êtes en même temps romantique et obstiné. Vous avez beaucoup d'indulgence pour autrui et très peu pour vous. Et là, lorsque nous avons Taureau Lune, il est bon que vous preniez en considération vos souvenirs d'enfance, qui peuvent vous faire puiser une nouvelle énergie vous permettant d'être plus à l'aise à l'âge adulte. Faire la part des choses, voir les personnes qui ont été positives pour vous, vos rires d'enfant, avec qui, si vous avez des rancœurs ou des rancunes envers telle ou telle personne dans votre enfance, vous savez que vous ne pourrez pas oublier. C'est pas parce qu'on n'oublie pas qu'on ne peut pas tourner la page, tout simplement. Amis taureaux, c'est un mois où vous allez être envahi par des émotions. Ces émotions vont être obligatoirement reliées à des choses que vous avez vécues dans votre enfance. J'ose espérer que vous allez aller puiser que de doux souvenirs pour pouvoir passer un très joli mois de novembre. Alors, quel est le message de Mademoiselle Lenormand ? Justement, cette carte représente vos peurs secrètes, vos doutes, vos conflits intérieurs qui viennent de votre enfance. Un petit peu de déprime, un petit peu de tristesse qui peuvent venir à vous parce que la lune fait son effet sur vous. L'ensemble floral annonce qu'il est temps de regarder en face votre avenir et de le gérer. Si vous voulez vous marier, c'est le bon moment. Si vous voulez faire un enfant, c'est le bon moment. Voilà, c'est le moment de savoir ce que vous voulez, aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Là, nous avons quand même l'alchimiste qui est présente, et c'est-à-dire que c'est une transformation, une transmutation de votre être. Ça annonce une union, un mariage heureux. Vos projets vont enfin se réaliser. Bonne nouvelle pour vous, amis taureaux. Et la constellation de la baleine annonce la réalisation de vos espérances. Osez, foncez et restez vous-même, sans vous perdre dans les méandres de vos souvenirs. Au niveau général, c'est pas mal la passion enflammée quand même. Donc là, vous allez vraiment avoir envie de foncer, d'avancer. C'est le moment de laisser votre âme prendre tout son essor. C'est un commencement avec de nouvelles idées, des révélations, des aventures, aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle. Vous êtes dans la créativité, l'enthousiasme, l'énergie positive. Une nouvelle force spirituelle vient à vous. Vous avez une puissance mentale incroyable. Osez avancer. Ne regardez pas derrière vous. Vous avez une nouvelle détermination. Alors, allez au bout de vos rêves. Puisez dans cette force. Servez-vous-en pour jeter une nouvelle fondation solide de votre avenir. Alors, de bonnes nouvelles qui arrivent. De bonnes idées qui arrivent. Et encore,
de belles choses qui se mettent en place. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie ou alors une proposition de partir à l'étranger. Est-ce pour un voyage personnel, en amoureux, ou est-ce un déplacement professionnel? Toujours est-il que vous avez envie de bouger physiquement, mentalement, émotionnellement. Tout est là pour vous, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, c'est le temps du repos. C'est peut-être le moment pour vous de faire le point et de souffler quelque peu. La rentrée fut dure et maintenant, vous avez le droit à lever le pied quelque peu. N'oubliez pas que si vous n'écoutez pas votre corps va se rappeler à vous. Stabilité professionnelle, vous attendez quelque chose qui va arriver. Ne précipitez pas les événements, ils viendront par eux-mêmes. Et pour certains d'entre vous, il est question de faire une formation, de faire un nouvel apprentissage, de partir sur de nouvelles directives. C'est le bon moment pour vous. Là, ce que vous avez envie, faites-le. Vous en avez la possibilité, c'est le moment adéquat qui se présente et ça ne se présente pas tout le temps. Au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau amoureux, on vous annonce s'il y a eu des douleurs liées à votre passé, n'y pensez plus. On l'a vu ici. Ne laissez pas les souvenirs envahir votre vie, envahir votre espace vital. Laissez l'ombre pour la lumière. Ça peut être au niveau familial comme au niveau sentimental. N'essayez pas de raccrocher les wagons parce que vous allez autrement être déstabilisé par ce passé qui ne vous a pas apporté que de la joie. Et osez aller vers le bonheur, osez aller vers l'amour total, vers la joie, la plénitude, l'équilibre. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement la même chose. Et si une personne dans votre vie a été mauvaise, négative, acariâtre, en tout cas c'est une énergie féminine, laissez-la de côté. Ce n'est pas la peine de lui en vouloir, c'est la peine de regarder le bonheur qui vient à vous. Alors, amis taureaux, profitez de ce joli mois de novembre pour retrouver l'enfant qui est en vous, pour apprécier les moments de joie et de partage. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Gémeaux, quel plaisir de vous retrouver pour ce mois de novembre. Alors, pour commencer, nous allons regarder quelle va être l'énergie qui va venir à vous, quelle planète va vous insuffler son énergie. Gémeaux, pour ce mois de novembre, vous allez avoir Mercure. Amis Gémeaux, vous savez que vous avez un esprit vif, subtil, vous aimez être curieux, vous êtes un excellent orateur. Méfiez-vous quand même à ne pas partir dans plusieurs directions en même temps, car Mercure va vous pousser intellectuellement, évidemment, à cela. Amis Gémeaux, vous savez que vous vous ennuyez parfois, quand les choses deviennent routinières. Et là, avec Mercure qui vient vous bousculer, vous apporter son énergie, en positif, c'est génial. En négatif, vous pouvez être tel un feu d'artifice, partir tous azimuts. Et là, durant ce mois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous poser une multitude de questions. Mercure est là pour ça, pour vous
déstabiliser quelque peu. Écoutez votre sens pratique plutôt que votre intuition durant ce mois. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, durant ce mois, amis Gémeaux, là, vous êtes avec énormément d'ambition. Ça va vous pousser à avoir de la volonté, de l'énergie, mais aussi un peu d'impulsivité. Et cela dans tous les domaines. Surtout lorsque l'on regarde l'ensemble floral, vous allez dégager une certaine énergie, un certain romantisme, un charme naturel. Donc la séduction va faire partie de vous, amis Gémeaux, durant tout ce mois. Vous pouvez même jouer quelque peu de votre charme, mais ça va vous permettre aussi de débloquer certaines situations, des situations peut-être au niveau professionnel ou au niveau personnel. Durant ce mois, amis Gémeaux, vous allez être capable de vous défendre. Vous avez Mercure. Mercure va vous donner les mots, va vous donner l'énergie adéquate pour contrer toute personne qui va essayer de vous déstabiliser. Et grâce aux verbes, grâce aux paroles, vous allez être capable de vous imposer. Vous allez avoir de très bonnes idées, alors c'est le mois pour foncer. Au niveau général, exactement ce qu'on vient de voir ensemble, c'est le mouvement, le choix, les décisions. Quand les messages se répètent, il y a de fortes chances quand même que tout devienne très complexe à vivre parce que vous allez être confronté à cela. Alors, attention parce que ça va être aussi bien au niveau sentimental, surtout si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une rencontre qui va vous déstabiliser. Et si vous êtes en couple, vous pouvez rencontrer une personne, faire le choix de rester sage ou d'oser rentrer dans une situation complexe avec une attirance pour une autre personne que la personne qui partage votre vie. Donc là, ça peut être quelque peu compliqué. Toujours est-il que les astres, durant ce mois, mes Gémeaux, vont jouer avec vos émotions et essayer de vous déstabiliser. En même temps, vous avez la force, la capacité d'agir, de réagir et surtout d'analyser les choses. Vous avez Mercure. Donc, avant de faire quoi que ce soit, même si vous avez un peu d'impétuosité en vous, pesez le pour et le contre. Au niveau professionnel, alors, puisque vous avez Mercure en Gémeaux, peu importe le temps qu'il vous faut, faites les choses qui vous tiennent à cœur. Et ça, au niveau professionnel, on vous dit écoutez ce que vous avez en vous. Vous avez l'ambition, on l'a vu ici, donc le charme pour réussir, et là vous avez la réussite. L'intelligence pour faire ce que bon vous semble. Et en même temps, les doutes, les questionnements. J'y vais, j'irai pas, j'ose, je fais, je ne fais pas. Et ce battleur qui est renversé, là, va vous mettre le doute, savoir quel choix vous allez être amené à faire. Il peut y avoir quelques distorsions au niveau professionnel et de mauvais choix, de mauvaises envies. Mais
c'est parce que vous pouvez avoir fait quelques mauvais choix ou dit de mauvaises paroles précédemment à une personne. Et là, vous savez qu'il est bon à présent de remettre tout en ordre pour réharmoniser les liens avec les gens avec qui vous travaillez. Et justement, c'est le lien des émotions, de la zen attitude, de la bienveillance qui va gagner à être mis en place durant ce mois. Donc, laissez de côté ce qui était compliqué et c'est parce que vous serez dans la bienveillance que vous prendrez confiance et que vous gagnerez, que vous réussirez à mettre tel ou tel projet. Là, c'est encore bloqué, mais si vous réagissez avec une autre attitude à ce moment-là, les gens réagiront eux aussi différemment. Et c'est parce que tout le monde fait des efforts que tout deviendra beaucoup plus positif. Ne dormez pas sur vos lauriers. Là, vous avez l'énergie qui vous pousse à aller en avant. Et vous pouvez aussi être tenté de laisser un petit peu couler les choses. Là, on rentre dans le conflit mental, dans le conflit émotionnel. Cette carte annonce quand même que pour le moment, vous allez bloquer, vous allez être dans l'incapacité d'aller de l'avant parce que vous doutez de vous, de vos émotions, mais peut-être aussi de l'amour de telle ou telle personne. Vous allez vous demander si oui ou non il faut remettre une belle énergie entre elle et vous. C'est une décision qui n'est pas facile. Est-ce que vous avez envie d'être avec cette personne, envie d'être avec une autre personne? Une montagne de questions va venir vous bousculer. Et on revient là, c'est le moment du choix. Du choix qui se fait aussi grâce à votre intuition. Il y a un côté mental, mais il y a un côté émotionnel. Heureusement, on parle là du cœur. Lorsque vous saurez exactement ce que vous voulez, avec qui vous voulez avancer dans la vie, ou avec qui vous voulez couper les ponts, ça peut être au niveau amical, familial, sentimental, à ce moment-là, quand vous aurez pris votre décision, vous serez enfin soulagé. Voilà. De toute manière, votre décision, vous allez le prendre. Vous avez le 10 de glaive. Donc oui, vous allez prendre une décision. Même si cette décision peut vous amener à être triste, à avoir de la peine. Mais une fois que vous aurez dit les choses, à ce moment-là, vous ne reviendrez pas en arrière. Et cela vous amènera un véritable soulagement, pas de la joie, mais du bien-être. C'est totalement différent. Une fois que vous saurez exactement ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur, vous pourrez à ce moment-là être plus libre. Peut-être que cette liberté passe aussi de vous lier avec une personne ou de vous en séparer. Dans les deux cas, c'est pareil, c'est un véritable soulagement une fois que vous aurez mis les choses en place. Alors, plein de courage à vous, amis Gémeaux. Passez un très joli mois de novembre. Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois de novembre. Alors, quelle va être la planète qui va venir à vous durant ce mois? Quelle est l'énergie qui vient? Nous avons Mercure. Attention, amis Cancer, durant ce mois, ne dites pas trop les choses que vous pensez, les choses que vous avez envie de faire. Ne dites rien, attendez de faire
ce que bon vous semble, et après, vous pourrez le verbaliser, le clamer haut et fort. Mais dans un premier temps, ne dites rien parce que les événements ne pourront pas être positifs si vous vous confiez à telle ou telle personne. Alors, quel est le message de Mademoiselle Lenormand? Vous avez l'alchimiste. Donc, vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Là, c'est le moment, pourquoi pas, de faire une association, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. C'est le bon moment pour vous de signer un contrat, de signer une embauche. C'est très positif. Arrêtez d'avoir peur. Ça, c'est le 7 de pique qui l'annonce que vous avez des doutes, des craintes, des peurs, que vous ayez... vous vous demandez si vous faites bien, si vous allez être en harmonie avec les autres. Cessez de vous poser des questions. C'est le bon moment. Osez avancer. C'est le moment de l'action, de la créativité et de l'unité. La constellation de la baleine vous annonce tout simplement la réalisation de vos espérances. Peu importe le domaine. Prenez de sages décisions. Allez de l'avant. Osez et cela vous amène à la réussite. Un peu de patience, de réflexion, de persévérance et vous allez arriver à vos fins, à ce que vous désirez. Au niveau général, justement, nous avons... Ça, c'est étonnant. La transformation. Ce qui est toujours incroyable avec les différents tarots oracles, c'est la synchronicité et le rappel que les choses peuvent être dites d'une manière et redites d'une autre manière. C'est une période de fin de quelque chose pour autre chose. Acceptez des changements qui vont arriver rapidement. Pour vous, amis cancer, c'est génial. Ça peut être aussi bien dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans vos affaires, dans votre carrière. Peu importe, vous allez avoir l'énergie, la force de vous transformer ou de transformer votre vie. C'est le moment du renouveau, tout simplement. Mais c'est aussi la fin d'une période pour autre chose. Ça peut être aussi pour vous un changement dans votre manière d'être, mais aussi dans votre manière de penser. Et comment allez-vous créer votre nouveau chemin? C'est le moment de refermer la porte de votre passé et de vous projeter sur l'avenir. Alors, amis cancer, l'équilibre vient dans votre vie, génial. Réussite totale. Et c'est le moment de vous projeter sur l'avenir. Même si vous avez quelques doutes, etc. Là, quelle importance, vous avez tellement d'énergie qui vous amène à la transformation que même avec vos doutes, vous allez oser, vous allez vous projeter sur un avenir. Pour certains, il peut être question de signature aussi de papier. L'achat d'une maison, l'achat de quelque chose, mais ça peut être aussi un nouveau poste où vous signez un avenant à votre contrat pour faire quelque chose de différent pour autre chose. Dans tous les cas, c'est très positif pour vous. Au niveau professionnel, alors, vous allez avoir plusieurs directions, plusieurs choix, plusieurs possibilités. Est-ce que je reste dans la même place? Est-ce que je change de poste? Est-ce que je change de lieu de travail? Est-ce que j'arrête, etc., etc. Et une montagne de questions. C'est normal, Mercure vient dans votre sillage durant tout ce mois. Alors, toujours est-il que vos décisions, vos choix amènent la réussite. Et la transformation, comme on l'a vu, est très positive. Vous avez l'ambition financière, professionnelle, de réussir. Avoir de l'ambition, ce n'est pas une honte,
Au contraire, c'est une très belle énergie, cette énergie, parce qu'elle vous pousse à vous dépasser. Et en même temps, si vous restez vous-même dans la douceur et dans la bienveillance, il n'y a aucun problème. Et là, on vous dit que vous avez quand même le soleil. Donc, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet professionnel, c'est le moment. Si vous voulez décrocher un job, ben c'est le moment aussi de vous montrer, de montrer qui vous êtes, de montrer vos possibilités. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui est géniale pour vous. Vous avez tous les outils en main pour diriger votre vie, pour diriger votre cœur. Vous avez de l'intuition pour ne pas vous tromper, la capacité d'oser, le courage, l'énergie et les mots, puisque nous avons Mercure qui est là. Donc vous avez tout en main, tout pour accepter que quelqu'un rentre dans votre vie, ami Cancer, si vous êtes célibataire. Vous avez l'aptitude à créer votre propre réalité. Si vous êtes en couple, il peut être question aussi de vouloir créer une famille. Le 7 de coupe annonce plein bonheur, que vous soyez célibataire ou en couple. La fin de la solitude, la fin des tracasseries est derrière vous au niveau des relations, quelles que soient les relations. Peut-être que c'est aussi la fin d'un divorce, la fin d'une période qui était compliquée et qui vous permet de renaître, d'être dans une nouvelle dynamique. Alors, amis Cancer, profitez de cet excellent mois de novembre pour vous. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Bonjour amis Léon, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois de novembre, on va regarder quelle planète va venir à vous et vous insuffler son énergie. Amis Lion, vous allez être sous l'influence de Pluton. Pluton est la planète de la mort et de la renaissance, mais avant tout de la transformation. C'est une planète qui est libératrice et régénératrice. Elle permet de booster les personnes pour des changements de vie. Elle vous donne une énergie vous permettant de laisser tomber les anciens schémas pour faire place à du neuf. Puisque vous avez cette planète dans votre ciel durant ce mois, cela annonce un mois de changement. Mais il va quand même falloir que vous fassiez quelque peu attention, car il va y avoir pas mal de remue-ménage. Ça va être un mois assez intense à vivre, avec peut-être quelques conflits qui vont éclater par-ci par-là. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, que va-t-elle vous annoncer ? Nous avons la Dame de pique. Lorsque vous avez cette carte qui sort, attention, cela annonce des chamboulements. Bien entendu, vous allez pouvoir avoir de la générosité, de la sincérité, de la spiritualité tout autour de vous et en vous. Mais, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, il va falloir que vous restiez discret, amis Lion. Et si vous n'avez pas été discret, vous risquez d'avoir des retours de bâton, des personnes qui agissent contre vous.
les disputes. Il y a un peu de tristesse par rapport à des attitudes de certaines personnes envers vous. Et parce que il va y avoir ce sentiment d'abandon, de solitude, vous allez faire un certain repli sur soi. Vous allez vous mettre dans une bulle et vous protéger à outrance. Mais pour vous, vous protéger, c'est aussi attaquer, ne pas vous laisser faire. Et c'est la Croix du Sud qui annonce cela, parce que vous allez avoir quand même confiance en vous. Peut-être pas confiance dans les autres, mais au moins en vous. C'est une période où vous allez avoir le sentiment d'être dans un état de fragilité, d'épreuve à traverser. Mais puisque vous le savez, vous pouvez réagir totalement différemment. Pluton vous apporte aussi cette énergie-là, puissante, forte. Et cela vous permet de rester positive. Cette énergie est indéniable. Pluton. Les gens n'aiment pas beaucoup Pluton. Moi, je trouve que c'est une planète qui amène quelque chose d'incroyable, une énergie. Et vous, amis Lion, vous avez cette énergie déjà très présente en vous. Donc là, vous risquez d'être boosté un peu plus que d'habitude. Alors, au niveau général, on a la carte des ennuis et du mécontentement. Ennui, oui, mécontentement aussi. Vous risquez de ne pas être content ou contente de l'attitude de certaines personnes et à partir de là, évidemment, de vous rebeller. Et c'est tout à fait logique que vous puissiez vous rebeller. Le tout est de savoir doser l'énergie que vous allez mettre dans vos actions et dans vos paroles. Alors, la naissance de quelque chose, un nouveau départ, ça c'est ce qu'on a vu. Une réussite financière, de bonnes nouvelles malgré tout sur le plan financier. Vous allez peut-être tout mettre en place pour gagner un peu plus d'argent, pour avoir une amélioration, peut-être faire des démarches aussi afin d'être tranquille ou de régler certains litiges financiers afin de vous débarrasser de cela. Si vous êtes en attente d'une certaine somme parce que quelqu'un vous le doit ou l'administration, vous serez mécontent, ami Lion, parce que cela traîne. Et vous allez mettre toute votre énergie pour que cela arrive dans votre porte-monnaie, tout simplement. Vous débarrassez de quelque chose qui prend du temps, qui vous prend la tête, qui vous dérange, qui vous énerve, pour enfin passer à autre chose. Alors, sur le plan professionnel, là, je crois que ça parle, cette carte d'elle-même. Vous avez le triomphe, la réussite, l'énergie au niveau professionnel pour pouvoir faire ce que bon vous semble. Alors si vous êtes pour le moment en train de négocier certains contrats pour avoir une amélioration financière, c'est le mois de novembre qui est un mois profitable pour vous. Alors, au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont venir à vous, peut-être de nouveaux collaborateurs ou collaboratrices. Là, on voit qu'il peut y avoir de nouvelles personnes qui vont venir travailler pour vous, avec vous. Au niveau financier, il peut y avoir des soucis au niveau familial et financier. Pourquoi pas un héritage, pourquoi pas des discussions par rapport à de l'argent qui a été prêté, qui n'a pas été encore rendu, etc. Ça va être l'argent qui tarde à rentrer peut entraîner aussi des
discussions financières, personnelles, qui peuvent pas être très agréables à vivre. Si vous voulez vous associer avec un membre de votre famille, pourquoi pas? Dans ce cas-là, faites-le, il n'y a aucun problème, il y a la réussite qui est présente, mais tout doit être dans la légalité, dans la justesse des choses et certainement dans la signature de papier. Donc, oui, on fait confiance, oui, mais, et le mais fait qu'il faut être très cadré pour que tout aille bien après. Alors, au niveau sentimental, de la douceur, de la complaisance, de la bienveillance vont être présents pour vous durant ce mois de novembre. Ne précipitez pas les choses, que vous soyez en couple ou célibataire, ne précipitez rien, laissez venir. S'il y a eu des litiges avec une personne que vous aimez, laissez faire le temps, tout doucement, tout se règle. Tout n'est qu'une question de temps. Alors c'est sûr que là, puisque vous allez avoir Pluton, le temps, ça va être une envie de le booster. Et de notre côté, il vous faut du temps pour pouvoir régler tous les petits soucis liés au relationnel. Si vous avez un membre de votre famille qui recherche du travail, qui a envie d'autre chose, alors pour cette personne, c'est un bon départ. C'est une bonne opportunité qui se présente à elle. Vous risquez quand même, si c'est un enfant qui s'en va, qui part pour du travail ailleurs, vous risquez de vous sentir un peu seul, un peu abandonné, parce que votre enfant part de chez vous. Mais dans tous les cas, c'est une belle opportunité pour la personne. Amis Lion, passez un très agréable mois de novembre. Restez zen, calme et serein et tout se passera bien pour vous. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Vierges, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro-tarot du mois de novembre. Alors, quelle va être l'énergie principale qui va venir à vous durant ce mois? Ça va être Vierge et Pluton. Pluton est la planète de la mort et de la renaissance, de la transformation. Elle permet la régénération, mais aussi la libération. C'est une étape qui vient à vous durant ce mois de novembre pour un certain changement de vie. Pour laisser place nette, laisser l'ancien derrière soi. Surtout que là, nous avons Pluton dans le signe de la Vierge. Et là, on vous dit, abandonnez tout ce qui ne vous sert plus à rien, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce dont vous n'en avez pas d'utilité. C'est aussi peut-être le moment de donner un grand coup de balai dans vos relations, de juger les personnes qui sont bénéfiques pour vous et celles qui ne le sont pas. Alors, Mademoiselle Lenormand. Amis Vierges, nous allons avoir pour ce mois de novembre le 6 de cœur. Là, nous avons un alchimiste qui contemple la matière qui est en train de se changer en or. La vie est faite de cycles positifs, négatifs. Là, vous rentrez dans un cycle positif.
très positif. Et vous allez avoir une multitude de petits messages qui vous montrent que les astres sont bénéfiques pour vous. Tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez faits vont pouvoir, à présent, éclore en quelque chose de joli, comme un bouquet de fleurs. Il suffit simplement que vous acceptiez quelques compromis, mais tout va bien se passer. Là, vous avez une énergie qui annonce une certaine élévation qui vous propulse vers la réussite, vers le succès. C'est le présage d'un mois épanouissant pour le futur. Vous avez de l'inspiration, vous êtes disponible pour les autres. Et cela, les gens le remarquent. Vous avez la constellation du Bélier. Cela représente tout simplement que durant ce mois, les buts souhaités vont pouvoir être atteints à mi-vierge. Grâce à votre travail, à votre persévérance, vous allez pouvoir atteindre un but que vous vous êtes fixé. Tous les efforts, toute la passion que vous avez mis dans vos projets vont vous apporter réussite, succès, joie, plaisir de la vie. Ça commence bien, ça commence très bien pour vous. On va regarder avec le tarot. Avec le tarot psychique au niveau général à mi-vierge. Faire les choix, faire les bons choix, faire des compromis aussi, c'est ce qu'on a vu précédemment. Faire pour que tout aille bien, mais avec les autres aussi. Réussite totale. Bon. Bienveillance autour de vous. Si vous avez besoin de conseils, vous aurez une personne qui sera là pour vous épauler. Votre jeu, mi-vierge, va être surtout axé sur le travail, sur le domaine matériel. Comme vous pouvez le constater, c'est des choix que vous allez faire pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir mieux, pour vous sentir épanoui, et puis certainement aussi pour vous mettre à l'abri dans votre vie de tous les jours, être tranquille. Et c'est là aussi ce choix, c'est je donne un coup de collier dans le travail, je fais ceci, je fais cela, mais au bout du compte, après, je réussirai à être bien, à être tranquille dans ma tête et à mettre ma famille à l'abri. Quel programme, ami Vierge. Donc ce mois de novembre, c'est un mois assez chargé quand même. Alors, au niveau justement du travail, on vous recommande la patience, la justesse des choses, l'équilibre en tout point, vous sentir épanoui parce que vous avez pris le temps de faire les choses. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à récolter. Vous ne récolterez pas tout d'un coup, mais une fois que la machine est lancée, elle est lancée. Il va vous falloir aussi un petit peu de contrôle. Vous contrôlez, être capable de vous adapter et de faire les choses avec modération, surtout dans vos échanges avec les autres. Ne soyez pas dur avec vous, amis vierges. La vie n'est pas toujours simple, alors soyez avant tout bienveillant avec vous-même. Vous avez une nouvelle vie qui est en train de s'ouvrir devant vous, donc soyez indulgents pour vous, envers vous, mais aussi évidemment envers les autres. Tout est en train de se transformer en or, tout est en train de marcher, de fonctionner pour vous. Donc laissez venir des événements, ça sera plus simple. Vous avez la force en plus, vous avez la réussite, vous avez la force. La force doit être maîtrisée avec l'as d'épée. Donc réussite totale grâce à vos idées, grâce à votre opiniâtreté aussi. Et puis aussi,
parce que vous avez des gens qui sont bienveillants autour de vous au niveau professionnel, parce que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, parce que vous avez aussi été capable de cultiver ces amitiés et maintenant, c'est le boomerang, les choses reviennent à vous en positif. C'est une très très belle période. Si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, il y a une personne qui peut vous appeler en disant j'ai entendu ou je connais telle personne, je peux te donner un coup de pouce, etc. Donc là, on rentre vraiment dans le côté bienveillant les uns avec les autres. Alors, au niveau maintenant sentimental, relationnel, familial, durant ce mois, vous n'allez rien dire. Au niveau familial, sentimental, vous n'allez rien dire. Vous préférez tout porter sur vos épaules plutôt que de dire ce que vous avez sur le cœur. Nous avons ce chiffre 9. Le chiffre 9 indique toujours un achèvement. Peut-être que vous avez besoin de laisser certaines rancœurs vis-à-vis de personnes que vous aimez. Laissez vos problèmes derrière vous. Et peut-être, parce que vous êtes quelqu'un quand même quelque peu stressé, vous avez aussi amplifié les soucis. Pour vivre bien en harmonie avec les gens que vous aimez, le plus simple, c'est d'apprendre à laisser tomber vos inquiétudes, vos désespoirs, et de remettre tout cela en joie, en plaisir, et de réapprendre à sourire. Si vous avez cette attitude, c'est que dernièrement, ça a été compliqué pour vous, que vous avez tout en vous encore, mais il est temps de regarder vers l'avenir et peut-être, suivant les événements, lâcher prise et réavancer différemment. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un déménagement, changer de lieu de vie. Pour d'autres, c'est changer de vie parce que vous allez vous unir à une autre personne, vous marier. Ou alors parce que vous quittez votre propre lieu de vie pour un autre lieu de vie avec une autre personne. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, il est fort à parier que durant ce mois de novembre, vous ayez envie soit de faire un investissement, soit de faire de la rénovation, de faire de la déco, tout simplement pour améliorer votre lieu de vie. Même si la personne qui vit avec vous ne voit pas les choses de la même manière que vous, il est bon de faire certains compromis. Et à partir de ce moment-là, vous serez de nouveau un couple et non pas deux en cohabitation. Amis vierges, passez un très joli mois de novembre. Faites attention à vous, faites les bons choix. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Balance, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Alors, quelle planète va influer sur votre destinée, va vous donner son énergie durant ce mois? Vous allez avoir Mercure qui va venir à vous. Mercure vous apporte une énergie favorisant la finesse, l'intelligence, l'esprit, la communication orale et écrite, mais aussi Mercure vous donne une énergie favorable pour tout ce qui est en lien avec le commerce. C'est aussi la rapidité, la promptitude, parfois aller un peu trop vite. C'est pas toujours une bonne idée dans vos choix, dans vos décisions. Amis Balance, avant de prendre une décision, de faire un choix, de déterminer une option, il est bon que vous en regardiez tous les aspects avant de trancher.
Amis Balance, quel va être le message de Mademoiselle Lenormand pour ce mois de novembre? Ça va être nous avons la reine de carreau. Et cette dame de carreau annonce que durant ce mois, vous allez être en relation avec une femme blonde. C'est aussi une femme qui a un bon statut, qui est douée pour les affaires. Mais il va quand même falloir faire quelque peu attention parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention à certaines propositions qui peuvent ressembler à des opportunités. Est-ce une bonne opportunité? Est-ce un vrai cadeau? Il faudra vérifier avant de succomber à cela. Il est important que vous fassiez attention à des disputes. Mais si une personne essaye de vous gruger d'une manière ou d'une autre, évidemment, ami Balance, vous n'allez pas du tout apprécier. Ça peut être aussi une personne qui vient mettre la zizanie dans un de vos projets, qui met les choses en route pas de la bonne manière, qui ne parle pas correctement, qui n'agit pas correctement surtout, et qui vient vous mettre la panique dans votre vie et la panique à bord dans ce que vous voulez, et ça peut être très déstabilisant pour vous. Au niveau général, la passion enflammée. Cela veut dire de laisser vos inspirations se concrétiser. De nouvelles idées vont venir à vous, peut-être de nouvelles aventures qui vont se présenter à votre porte. Vous allez être dans la créativité, dans l'enthousiasme, dans l'énergie positive, dans le renouvellement. Être plus fort, avoir un esprit aiguisé. Attention quand même justement au risque de propositions pas toujours très honnêtes qui peuvent venir à vous et vous, parce que vous avez cette énergie enflammée, parce que vous avez cette énergie d'avoir envie de faire, vous risquez de vous faire mener par une personne. Alors que vous recherchez la stabilité, la joie, le bien-être, la réussite. Donc, c'est juste une petite mise en garde. Là, il y a l'amour qui est éclatant, la passion, l'amour, la bienveillance des gens qui vous entourent, peut-être une amie, peut-être une sœur qui vient à vous. Toujours est-il qu'il y a un réel dôme de douceur, de bienveillance, d'amour tout autour de vous. Sauf une personne qui essaie de mettre la panique dans votre tête, dans votre vie, dans vos relations. Au niveau professionnel, donc, en fin de compte, le problème vient du côté professionnel. Là, vous allez être obligé de faire attention à une personne dans votre entourage professionnel. C'est là où c'est marquant. C'est une personne qui essaye de manipuler tout et tout le monde. Toujours est-il que vous allez avoir de l'appui de personnes influentes, de l'appui. Là, vous avez quand même deux reines. La reine de bâton et la reine de denier. Ces deux femmes vont être là pour vous soutenir. C'est peut-être au niveau amical, une femme qui vient mettre la zizanie dans un groupe de femmes, d'amis. Donc, ne la laissez pas venir vous embêter et pourquoi pas essayer de casser cette belle dynamique qui est tout autour de vous, amis Balance. Mais, à part celle-là,
Vous avez une belle énergie positive durant ce mois au niveau professionnel. Au niveau sentimental, alors, vous avez des ressentis à mi-balance. Vous savez quand une personne est positive ou ne l'est pas. Pourquoi ne vous écoutez-vous pas? Il est temps que vous écoutiez votre intuition. Il est temps que vous fassiez attention à vous. Car jusqu'à présent, vous êtes occupé des autres et vous vous êtes laissé de côté. Et c'est vous qui avez fait cela. D'où le risque d'une personne qui essaye de vous manipuler, d'où le risque de querelle. Et heureusement que vous avez quand même Mercure qui est là et qui va vous donner les mots justes, l'intuition, la réalisation pour que vous ne vous fassiez pas trop malmener par cette personne. Mais écoutez votre intuition au lieu de toujours croire que quand vous avez une idée dans la tête, c'est pas la bonne. Il peut y avoir des disputes, des mots qui blessent. Et là, on voit que vous allez rester droite dans vos baskets, que vous allez rester honnête et avec cette volonté d'être dans la justesse des actes, dans la justesse des mots. C'est une période positive si vous êtes en couple, vous avez autant l'énergie féminine que masculine qui se présente à vous. Si vous êtes dans une dynamique de concrétisation d'un couple, ça se passe bien, ça se passe très bien. En plus, là, on voit que vous êtes adopté au niveau de votre future belle famille. Il y a vraiment un échange, une bonne relation qui se fait. Vous êtes en quête de bonheur. Ne laissez personne vous détruire ce bonheur que vous êtes en train de construire. Alors, amis Balance, passez un très joli mois de novembre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois de novembre, on va regarder ensemble quelles vont être les planètes, la planète directrice qui va venir à vous. Amis Scorpions, vous allez être sous l'énergie d'Uranus. Uranus va vous insuffler son énergie, un peu d'originalité, un point de vue différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent, mais aussi un peu d'excentricité, voire de rébellion. Vous avez envie de changement personnel et, pourquoi pas, d'une manière plus générale, vous avez envie d'autre chose, d'aller voir ailleurs, de vous sentir plus vivant. Durant ce mois, vous allez être imprégné de passion et une envie d'être avec les autres, de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents, d'être dans l'instant présent. Alors, avec Mademoiselle Lenormand. Quel va être le message de Mademoiselle Lenormand? Le 9. Le 9 de carreau. Cette carte annonce tout simplement que dans les moments difficiles, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Alors surtout, il ne faut pas perdre confiance en vous. Et cela va vous permettre de triompher de tout problème qui va venir se coller durant ce mois de novembre sur vous. Nous avons le 9 de carreau qui annonce des changements de carrière, des promotions.
des opportunités à saisir. En tout cas, c'est un avancement professionnel positif qui vient dans votre vie. Vous allez avoir l'énergie, la capacité à vous adapter, mais aussi la capacité à vous organiser. Durant ce mois de novembre, il est question de voyage, de déplacement. Si vous faites ce voyage ou ces déplacements, cela sera couronné de plaisir, de joie, de succès. Vous avez la constellation du dauphin. Et cela représente le courage, l'énergie, une fois de plus. Vous avez Uranus et vous avez cette carte qui parle d'énergie positive pour foncer. La seule recommandation que vous pouvez avoir de cette lame de tarot, c'est de vérifier si au dernier moment, il n'y a pas des changements qui vont être opérés, qui vous mettraient pas obligatoirement de bonne humeur. Mais les contretemps vont faire partie de votre vie durant ce mois de novembre. Alors, au niveau général, partenariat, alliance, ce qui est pas mal. Vous commencez maintenant à voir le fruit de votre labeur. C'est peut-être pour cela que vous avez Uranus qui vous booste, qui vous pousse à aller en avant et où vous n'avez peur de rien. Tant que vous avez confiance en vous. Il est bon que vous fassiez attention aux synchronicités qui vont vous permettre d'établir des connexions, des alliances avec d'autres personnes. Peut-être pour de futurs projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Pour que cela fonctionne, il faut que vous soyez dans l'équilibre, dans la justesse des choses et dans l'équilibre. Si vous donnez trop, ça sera un déséquilibre. Si vous ne donnez pas assez, ça sera en déséquilibre. Là, vu que vous avez Uranus quand même, vous risquez de trop vouloir faire bien, de trop vouloir bien faire, de trop vouloir donner, de trop vous impliquer. Donc, restez dans la justesse et dans l'équilibre, surtout s'il est question de papier, de justice, de contrat. Car tout est très positif pour vous durant ce mois de novembre. C'est un mois de novembre hyper dynamique, il faut juste faire attention. Pour certaines personnes, il peut être délicat de signer quelque chose. Ça sera positif, mais il serait peut-être souhaitable que vous demandiez conseil à quelqu'un d'avisé. Au niveau professionnel, nous avons la reconnaissance et la récompense. Donc, amis Scorpion, vous avez bataillé, on l'a vu. Ça a été des périodes difficiles pour vous, mais tout le travail que vous avez fourni, enfin, il prend corps. Peut-être pas tout de suite, puisqu'on a vu qu'il y avait des retards, mais en même temps, ça prend corps, ça se met en place et vous allez pouvoir commencer à vous rendre compte que vous avez réussi à tisser des liens très importants avec des gens au niveau professionnel. Bonne évolution au niveau professionnel, réussite, stabilité. Réussite totale. C'est le moment de signer des contrats, quels qu'ils soient. Osez avancer, signez vos contrats, c'est le bon moment. Si on vous fait une proposition d'un changement de poste, d'un changement de travail, là aussi, c'est que vous le méritez, que vous avez en plus un petit coup de pouce du destin et qu'il ne faut pas le rejeter. Donc, tout se passe bien pour vous durant ce mois de novembre. Amis Scorpion, osez avancer tranquille. Au niveau personnel, là, c'est quand même moins sympa. D'un côté, vous allez être tiraillé avec l'envie d'être avec autrui,
l'envie d'aimer, ce qui est logique, l'envie d'être bien. Et en même temps, vous allez avoir peur de ne pas être accepté, peur de tout, peur aussi peut-être de ne pas vous sentir à la hauteur de l'autre personne. Et en fin de compte, vous avez peut-être peur, puisque c'est au niveau sentimental, que la personne que vous aimez ne vous aime pas. Mais c'est vous qui vous faites des films durant ce mois. Vous vous piégez à un drôle de jeu qui vous déstabilise complètement. Êtes-vous jaloux? Parce que vous êtes quand même du signe du Scorpion. La jalousie peut faire partie de votre caractère, mais soyez vigilant à ce que ça n'empiète pas aussi sur l'amour des gens qui vous entourent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tout va bien. Belle réussite, plein bonheur, joie, plaisir de la vie, union des cœurs, là on le voit parfaitement. Vous pouvez aussi avoir peur pour quelqu'un que vous aimez sincèrement, ça peut être un enfant que vous aimez et vous avez peur parce que cet enfant quitte le nid, va ailleurs, va changer de vie. Vous pouvez avoir des peurs de ne pas être assez présent ou trop présent, ami Scorpion. Bref, tout ça c'est des mises en place et vous allez vous rendre compte que tout va bien autour de vous, qu'il y a de l'amour, de la tendresse au niveau familial, au niveau personnel, sentimental, que tout se passe bien. Vous avez quand même l'as d'épée et le soleil qui sont là avec le pape pour apporter son énergie de protection. Donc tout est très positif pour vous. Ne regardez pas le verre à moitié vide, mais regardez le verre à moitié plein et tout ira bien pour vous durant ce mois. Passez un très joli mois de novembre. À très vite, amis Scorpions. Amis Sagittaires, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois de novembre. Alors, pour ce mois, l'énergie principale qui va venir à vous, c'est l'énergie de quelle planète? Oh, amis Sagittaires, vous allez avoir l'énergie de Vénus qui va venir à vous durant ce mois. Vénus étant la planète de l'amour, évidemment, de la paix, des relations de tout type, de la beauté, de l'art, du luxe, de l'argent, des choses matérielles. Tout ce que vous désirez peut être à vos pieds. Et puisque nous avons Vénus dans le signe du Sagittaire, dans votre signe, cela vous dit, suivez votre cœur, peu importe où il vous conduit, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Alors, avec Mademoiselle Lenormand. Nous avons le 3 de cœur. Cette carte annonce que tout va bien, car les personnes qui hier essayaient de vous embêter, qui étaient peut-être des gens peu recommandables pour vous, vont devenir vos amis. C'est un sacré renversement de situation. Les obstacles, les difficultés laissent place à la joie, au plaisir, aux espoirs. Enfin, un projet peut voir le jour. Cette carte annonce tout simplement que certaines relations vont être très positives, peut-être pour une association. Vous avez un regain de responsabilité, la capacité de vous adapter, et puis vous êtes agréable à être avec les autres. Surtout vous, amis Sagittaires, qui êtes un signe de bons copains avec qui on a toujours envie de passer des moments agréables. Cette carte est très particulière parce que c'est une carte de protection. Elle vous annonce que durant ce mois, vous allez être protégé par les astres.
Et là, nous avons Pégase. Donc, vous allez profiter de ce mois pour être indépendant et puis pour goûter à la liberté. Goûter à la liberté ne veut pas dire faire n'importe quoi. Avant de faire quelque chose, il est souhaitable que vous analysiez la situation, vous prenez vos décisions en toute connaissance de cause. D'une manière générale, un nouvel amour, de la tendresse, de la joie, du plaisir, du bien-être. C'est vraiment avant tout de nouvelles relations. Ça peut être aussi un amour sentimentalement parlant ou amicalement parlant, ou ça peut être la venue d'un enfant aussi, qui va être votre amour à vous. Toujours est-il que durant ce mois, c'est un mois de bonheur, de sentiments positifs. C'est la carte des émotions à l'état pur. Ça peut être aussi un amour physique, bien sûr, mais avant tout, c'est pour les célibataires certainement une rencontre karmique, une passion qui vient à vous. Mais ça peut être aussi entreprendre quelque chose, accéder à votre potentiel. Ouvrez votre cœur, c'est ce qui vous est recommandé, d'ouvrir votre cœur pour capter toutes les belles énergies qui peuvent venir à vous durant ce mois. Quand on a la chance, il faut la garder. Là, vous êtes en période de chance, en période de joie, de réussite, de bien-être. Ça peut être aussi une rencontre très sentimentale qui arrive vers vous. Et tant mieux, ça peut être aussi un coup de foudre. Mais ça peut être aussi un coup de foudre sur, par exemple, pour une nouvelle habitation. Ça peut être un coup de foudre. C'est quand même bien, me semble-t-il, un coup de foudre au niveau sentimental, mais ça peut être tomber amoureux d'un lieu et vouloir tout changer dans sa vie pour aller dans ce lieu, pour vivre dans ce lieu, pour se renouveler aussi totalement. Alors, au niveau professionnel, justement, on va regarder ça. En tout cas, vous avez de très belles énergies durant ce mois. Amis Sagittaire. Alors, c'est le moment de faire des choix, de prendre des décisions et de bouger au niveau professionnel. C'est toujours compliqué parfois, mais vous le faites avec le cœur, vous le faites avec passion, vous le faites parce que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous impliquer totalement. Donc, sacrée énergie qui vient à vous. Toutes vos décisions sont bénéfiques, importantes, réussite, stabilité, joie. Il peut y avoir aussi une femme qui vous donne un coup de pouce, qui vous ouvre des portes, qui vous donne une capacité peut-être de faire ce choix. Mais autour de vous, au niveau professionnel, vous allez avoir quelqu'un qui va être présent, qui va être bienveillant. C'est une énergie féminine, mais c'est une énergie avant tout de stabilité, de joie, de plaisir, de réalisation. Et pour certains d'entre vous, il est question aussi de changer de poste, de changer d'activité, de faire autre chose. Pour certains, il peut être aussi question de partir ailleurs. Au niveau sentimental, la patience. Surtout si vous bougez au niveau professionnel, il va falloir aussi être patient côté cœur. Vous ne pourrez pas tout gérer en même temps. Faites attention à cela, même si vous avez une très belle énergie, vous ne pouvez pas en même temps gérer tout ce que vous mettez en place au niveau professionnel et en même temps être sûr que tout va bien au niveau sentimental. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, la patience est de mise. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Pour vous, amis Sagittaire, il peut être question de la rencontre avec la personne qui partagera votre vie sur du long terme.
Ça peut être aussi une rencontre qui se fait pas à pas, doucement mais sûrement. Il peut être question aussi de changer de lieu, de modifier son lieu de vie ou d'aller retrouver la personne que l'on aime. Donc dans tous les cas, c'est très positif et puisque vous avez quand même Vénus qui est là et ce 3 de cœur qui est présent, vous avez un mois de chance. Alors, profitez-en bien, amis Sagittaires, à très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois de novembre. Alors, quelle va être la planète qui vient à vous durant ce mois? Uranus. Donc, Uranus avec le Capricorne, durant ce mois, ça va être un petit peu compliqué. Uranus, d'un côté, va vouloir vous bousculer quelque peu, vous apporter du changement, peut-être un petit vent de folie, un petit vent de révolte, vous inciter à être moins sage, moins stable. Vous allez enfin accepter que certaines règles peuvent être quelque peu détournées, quelque peu modifiées, surtout si ce sont vos règles. Vous allez pouvoir, durant ce mois, vous lâcher un petit peu plus et ça vous fera le plus grand bien, ami Capricorne. Alors, Mademoiselle Lenormand, quel va être son message? Et 4, 8 et le 9, c'est le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle représente toujours de belles perspectives financières. Une augmentation dans tous les domaines, mais peut-être aussi une association qui deviendra prospère. On vous dit quand même de faire un tout petit peu attention, d'être prudent, ami Capricorne, car vous risquez, surtout puisque vous allez avoir Uranus, d'être dans l'exagération. Peut-être aussi avec quelque peu une envie de gaspiller. Gaspiller votre temps, gaspiller votre argent, gaspiller aussi le potentiel amour que l'on a ou bienveillance envers vous. C'est pas une bonne période pour jouer au jeu d'argent, ni de jouer en bourse. C'est quand même une très bonne carte pour vous. Parce qu'on vous dit que si, jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans une situation enviable, là, vous avez toutes les chances de la réalisation de vos ambitions. Par contre, si tout va bien dans votre vie, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes. Mais ça, c'est un petit peu comme la roue de fortune, on gagne, on perd. À faire attention. Toujours est-il que vous avez la passion qui va être chevillée au corps, l'idéalisme, l'inspiration aussi. Vous avez la constellation d'Hercule. Et ça veut dire que vous allez être disponible pour les autres, quitte à vous oublier quelque peu. Attention, vous avez de la volonté, vous avez du courage, de la détermination. Foncez pour réussir ce qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Alors, au niveau général, nous avons prendre le temps de faire les choses. Prenez le temps, c'est ce qu'on vous a dit. Prenez du temps avant de réaliser ce que vous avez envie de faire. Et tout se passera bien. Vous êtes en plein changement, en pleine renaissance. Les choses sont en train de bouger, de vraiment bouger avec le chariot en plus. Là, vous avez le progrès. On vous a parlé ici de réussite, d'Uranus qui vous pousse à aller en avant, qui vous chahute quelque peu, mais en positif. Et là, réellement, vous avez une très bonne énergie.
Prenez le temps, de temps en temps, de faire des moments off, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps avant de faire telle ou telle chose ou d'avoir telle ou telle explication avec telle personne. C'est le moment de la réflexion avant de faire quoi que ce soit. Et après, vous êtes prêt à être dans la justesse. Et cette carte du jugement, c'est aussi être dans la justesse pour que tout aille bien. Alors, dans le travail, on vous dit, si vous voulez que tout aille bien, tenez bon, ne lâchez rien, ne lâchez jamais rien. Soyez tel que vous le voulez, soyez vous-même. Durant ce mois, vous allez avoir énormément de défis à relever. Il se peut que vous soyez dans une spirale avec une concurrence assez lourde au niveau du travail, où chacun regarde ses intérêts avant de regarder le côté collectif. Vous pouvez avoir des rivaux qui vont essayer de vous piquer la place, tout simplement, de vous faire tomber. Vous avez du courage, ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le travail? Là, pour le moment, il y a peut-être pour vous une certaine énergie fort désagréable pour vous. De nouvelles personnes qui arrivent. C'est une période de changement, de mutation, des gens qui s'en vont, d'autres qui arrivent, avec les commérages qui vont avec. Hein. Donc c'est peut-être pour cela que vous vous sentez mal à l'aise. Il y a peut-être une dispute par rapport à un nouveau poste que vous voulez, qu'une autre personne veut, et il va falloir montrer toutes vos capacités pour pouvoir avoir ce poste. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez fait passer votre famille, vous avez fait passer la personne que vous aimez avant vous, mais vous rendez compte que cela n'est pas tout à fait juste, que cela n'est pas tout à fait honnête pour vous. Vous donnez, mais que recevez-vous? Et à partir de là, ça déséquilibre les choses. Aimer, c'est donner, mais c'est aussi recevoir. Vous allez vous rendre compte que cela ne vous convient pas et vous allez remettre un peu les choses en ordre avec les uns les autres au niveau relationnel. Ce qui va vous amener de la stabilité, une nouvelle énergie, une nouvelle manière de voir la vie et peut-être plus de douceur, plus de câlin, plus de tendresse, plus de choses comme ça. En fin de compte, le fait que vous montriez que vous existez, que vous êtes là, qu'on vous voit à nouveau, c'est très bon pour vous. Arrêtez de vous cacher derrière les autres, mais montrez-vous. Et à partir de là, tout se passera bien. Vous ne vous sentirez pas frustré, mais au contraire, vous aurez envie de donner encore et encore. Donc, amis Capricorne, passez un très joli mois de novembre et osez être vous-même. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Amis Verseau, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois de novembre. Alors, durant ce mois de novembre, l'énergie principale, ça va être Vénus. Vénus, la planète de l'amour, la planète des arts, la planète aussi de l'argent, des biens matériels, de la beauté, du luxe. Toutes ces énergies, elle va vous les donner. Et puisque, amis Verseau, vous avez la chance d'avoir Vénus, alors imaginez votre vie, imaginez les choses, regardez ce que vous avez envie de changer
et mettez tout cela en action et ça va fonctionner. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on vous annonce? Durant ce mois, amis Verseau, vous allez sentir un certain blocage dans vos activités. Ça peut être une impasse temporaire qui vient à vous et il est bon à présent de pouvoir en ressortir. Vous avez de l'enthousiasme, de la volonté, des initiatives pour sortir d'un marasme dans lequel vous vous êtes embourbé précédemment. Vous n'aimez pas vraiment les changements et en même temps vous aimez les changements. C'est une période de toute manière durant ce mois de novembre, amis Verseau, avec des grandes transformations. Et ces transformations, il va falloir que vous les acceptez, que ce soit en plus avec plaisir, avec joie. De toute manière, plus on est heureux, plus le bonheur arrive. Là, on vous dit que vous avez des amis fidèles, des personnes bienveillantes autour de vous. Écoutez-les, acceptez leurs propositions qui vont vous permettre d'atteindre votre réalisation, vos ambitions. Vous allez certainement avoir un nouveau travail, quelque chose au niveau professionnel qui arrive. C'est quand même très basé sur le professionnel et sur l'argent. Et vous avez de très bonnes intuitions. Donc, écoutez-vous, osez et acceptez les mains tendues que l'on vous offre. Alors, avec le tarot psy, au niveau général, on vous dit osez partir vers un nouvel avenir. Un nouvel avenir se dessine dans votre destin. C'est facile de dire il n'y a plus qu'à. C'est normal qu'on ait des doutes, qu'on ait des peurs, qu'on ait des craintes. Et en même temps, le vent vous emmène là où il veut vous emmener. Donc, est-ce que vous êtes maître de votre destin? Oui et non. Mais peu importe ce qui se passe, il y a plein d'espoir, de changement, de réalisation. Là, vous êtes en train de briller et il y a l'aide, l'entraide, la bienveillance tout autour de vous, amis Verseau. Donc, ce n'est pas le moment de lambiner, ce n'est pas le moment d'attente, ce n'est pas le moment de quoi que ce soit. Dans tous les domaines, aussi bien au niveau professionnel que sentimental, même avec des propositions de nouvelle vie, osez et vous vous rendrez compte que c'est génial pour vous. Au niveau professionnel, justement, succès triomphal. Donc, oui, il peut y avoir des blocages, oui, il peut y avoir des retards, oui, il y a eu un moment de flottement, mais en même temps, vous remettez les choses en ordre, vous remettez la vie en marche, et parce que vous mettez cette énergie en route, vous réussissez, vous arrêtez d'avoir peur, et vous avez une réelle évolution, promotion, peut-être même pour certains d'entre vous, la chance de votre vie. Une opportunité se présente et vous avez toutes les aptitudes pour signer, même si vous avez quelques doutes, même si c'est pas toujours simple de bouger pour vous, mais en même temps, vous n'avez qu'une envie, c'est de foncer, d'accéder à cela, d'accéder à ce que vous avez envie, que vous avez décidé de mettre en place depuis un certain temps. Si vous êtes en recherche de travail, c'est le moment parce que vous aurez une proposition qui, vous ne savez pas d'où elle sort, mais enfin, c'est quelque chose qui se concrétise et c'est exactement ce que vous espériez depuis un certain temps, quitte à bouger, quitte à déménager, peu importe, c'est la belle proposition. Et là, vous voyez tout ce qui était négatif, le glaive le coupe pour ouvrir vers la lumière. Votre futur est beaucoup plus lumineux. À vous de décider si vous acceptez ces nouvelles positions professionnelles. Au niveau sentimental,
Bon, là, ça sera moins sympa, moins facile, certainement. Vous pouvez avoir une rivalité, une personne qui vient et qui va essayer de vous déstabiliser, peut-être de s'interposer entre vous et l'élu de votre cœur, de vous saboter aussi votre relationnel. À faire attention et réagissez avec amour. C'est en réagissant avec amour que vous déminerez la situation, que vous déstabiliserez l'autre. Plus vous émettrez de l'amour, plus les gens se rendront compte que c'est vous qui êtes une belle personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute manière, même si quelqu'un vient mettre la panique à bord dans votre couple, vous tenez bon. Si vous êtes en relation avec une personne, vous ne savez pas trop, là, vous allez vouloir avoir de la stabilité. Il peut être question aussi d'une femme autour de vous qui est la représentation d'une amie, d'une mère, d'une personne bienveillante qui va vous seconder, vous épauler, vous donner un coup de pouce pour que tout se passe bien durant ce mois ami Verseau. Alors passez un très joli mois de novembre. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Amis poissons, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle va être l'énergie qui va venir à vous durant ce mois. Quelle planète va vous insuffler son énergie? Alors pour vous, Jupiter, la planète qui amplifie les choses, la planète de la chance, la planète de la bienveillance aussi. Alors, durant ce mois, amis poissons, grâce à Jupiter, vos capacités intuitives, vos capacités médiumniques, vos rêves prémonitoires vont se développer. À vous d'accepter aussi cette énergie qui vient à vous. Ça va développer votre intuition et c'est fait toujours pour aider, pour protéger lorsque l'on a des énergies comme cela qui vont venir à vous. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, l'envie de bouger, l'envie de partir, l'envie d'être ailleurs, l'envie de... C'est ce qui va vous arriver durant ce mois, amis poissons. Vous avez pour vous, durant ce mois, des changements. Changements professionnels, changements de carrière. Votre avenir se construit différemment. Il peut être question d'une promotion. Toujours est-il que ça va être une opportunité ou des opportunités qui vont venir à vous. Là, vous allez avoir de l'énergie, vous allez être capable de vous adapter à toute situation, et puis vous allez être capable de vous organiser. Ayez confiance en vous, ne vous laissez pas saboter le moral par qui que ce soit. Vous avez de la chance à l'état pur avec Jupiter. Et là, il y a vraiment des opportunités de vie qui se présentent à vous de sauter sur l'occasion. Il est bon aussi de faire des déplacements. Peut-être allez-vous faire un voyage personnel ou prévoir un voyage personnel ou est-ce un voyage professionnel? Dans les deux cas, ça vous apporte du plaisir, de la joie, du bien-être. Et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie parce que vous avez la constellation du Dauphin. Et cette constellation annonce tout simplement que grâce aux planètes qui sont au-dessus de votre tête, vous allez avoir de la chance. Au niveau général, c'est le moment de faire des alliances, des partenariats, de vous marier, de vous paxer,
d'unir votre mental, votre cœur à celui de quelqu'un d'autre. Vous êtes dans cette dynamique très positive où tout ce que vous voulez va pouvoir se faire si vous négociez un nouveau partenaire au niveau professionnel. Ça fonctionne aussi si vous voulez créer votre boîte. Vous avez toutes les chances d'être avec la bonne personne qui va venir à vous. Il y a d'énormes changements. Attention aux coups de foudre quand même, d'accord. Là, on a vu que Jupiter amplifiait tout, mais va aussi amplifier vos émotions. Et là, il y a un risque de coup de foudre ou un coup de chance. Pourquoi un risque? Un bel équilibre se fait pour vous durant tout ce mois. De nouvelles amitiés ou des amitiés qui existent déjà sont là pour vous aider, pour vous épauler. Et on le voit ici avec cette carte. Ces deux cartes s'associent totalement pour annoncer un équilibre parfait dans les relations. Au niveau professionnel, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez exactement ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Vous êtes à votre place. Effectivement, vous êtes un leadership. Vous avez de la logique, de la force, de la sagesse, du pouvoir. Vous savez exactement comment faire pour bien faire. Et Jupiter va vous booster pour encore développer un peu plus toutes ces qualités. Votre raisonnement est parfait au niveau professionnel. Vous avez la finesse d'esprit pour que cela fonctionne très très bien. Et puis surtout, malgré tout, amis poissons, durant ce mois, vous avez les pieds sur terre pour arriver à vos fins. Alors, pour certains d'entre vous, il est question de signature d'un contrat avec l'as de bâton et le 2 de denier. Et ça sera un contrat profitable. Donc si vous êtes en recherche de travail, allez-y, foncez, c'est le bon moment. Il y a plein de joie, de stabilité, d'équilibre qui se fait au niveau professionnel. Si vous travaillez déjà, à ce moment-là, on reconnaît vos capacités. On peut même vous proposer de travailler plus, d'avoir quelque chose en plus et certainement une augmentation qui suivra. Peut-être pas tout en même temps, mais l'un juste derrière l'autre. Dans tous les cas, c'est très positif pour vous. Au niveau sentimental, amis poissons, pour ce mois de novembre, le triomphe, tout simplement. Au niveau sentimental, c'est l'amour, la joie, la famille, le bien-être, être avec les autres, être entouré des autres et surtout vous épauler les gens que vous aimez. Au niveau sentimental, relationnel, familial, les critiques sont derrière vous. Vous avez réussi à remettre tout en ordre dans votre vie, dans vos relations, avec bienveillance et diplomatie. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire, mais ça fonctionne parce que plus vous serez dans la bienveillance et la bienséance, plus les autres, vous allez les désarçonner et vous permettre, vous, d'être à l'aise. Il peut y avoir eu quelques difficultés au niveau amical, mais ça, c'est le passé. Maintenant, vous regardez en avant et vous voyez que votre avenir est rayonnant. Amis poissons, passez un très joli mois de novembre. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte.